Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder et toutes celles de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur digitalpainting.school intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui, et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. On fait une petite pause sur le robot pour que je t'explique un des principes importants de modélisation dans Blender, c'est le système de fonctionnement entre les copies, les instances, et en même temps je vais te montrer un petit modifier. Donc là tu peux voir que j'ai rajouté dans ma scène un petit cactus, je vais supprimer ma caméra ici. Voilà, superbe cactus, ce n'est pas moi qui l'ai modélisé, on verra très bientôt comment est-ce qu'on va pouvoir ajouter ce genre d'objet tout fait. Donc, mon cactus est ici. Si je veux mettre d'autres cactus, je vais avoir deux options. Je vais pouvoir faire, par exemple, une simple copie de mon cactus. Donc, je vais faire Maj D. Voilà, je fais un clic avec la molette de la souris, comme ça tu l'as vu, qu'il m'a contraint automatiquement mon objet sur l'axe X. Voilà, donc là j'ai une copie de mon cactus. Je peux encore en faire une autre si je veux, hein, voilà, pareil. Shift D, donc ça c'est le raccourci. Je vais juste te réactiver Screencast Keys, voilà. Donc là j'ai mes trois cactus, si maintenant je vais par exemple sur le deuxième, bah rien ne m'empêche de le prendre, d'activer le Proportional Editing, voilà, de l'allonger, peut-être même encore plus, voilà, on va faire quelque chose volontairement de complètement fou, voilà, on va peut-être faire une petite rotation, voilà, donc là j'ai modifié mon deuxième cactus, et mon troisième, eh ben, je peux là encore complètement le modifier. Voilà, hop. C'est absolument sublime. Donc, voilà comment fonctionnent les copies. Donc, je te le redis, le raccourci, c'est Shift D. Et ensuite, tu déplaces ton objet. Attention, exactement comme lorsque tu fais des extrudes, si jamais tu fais Shift D et que tu annules la copie, donc que tu fais échappe ou un clic droit, sache que la copie a quand même été faite. La copie est ici, seulement elle est pile poil au même endroit, donc tu ne la vois pas. Elle est superposée avec l'objet d'origine. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'il y a cette logique ? Parce que quelquefois, tu vas vouloir copier un objet et le garder exactement au même endroit. Et c'est pour ça que ce fonctionnement existe. Donc là, tu vois que si je le déplace avec G, donc là, tu vois, j'ai refait de nouveau un clic avec la molette pour me le contraindre à l'axe Y, là où j'étais en train d'aller avec la souris, et bien effectivement, j'avais bel et bien une copie. Donc voilà, petite précision qu'il faut bien garder en tête. Donc, je le supprime avec X. Donc ça, c'est la première option. Je vais maintenant copier, encore une fois, mon cactus, je vais le mettre derrière, et cette fois-ci, je vais utiliser un autre raccourci. Je ne vais pas utiliser Shift D, mais je vais utiliser Alt D. À nouveau, je fais un petit clic avec la molette, je refais Alt D pour le copier encore une fois, tu vois qu'à chaque fois que je fais une copie, automatiquement, il me permet de le déplacer en même temps. Je refais une copie, on va encore en faire une, voilà. On peut évidemment en faire autant qu'on veut. Et si maintenant, je reviens sur n'importe lequel de ces 4 cactus, tu vois que dès que je rentre dans le mode Edit, ils sont tous sélectionnés. Et dès que je chope des polygones comme ça, ils sont sélectionnés partout. Et comme tu t'en doutes, eh ben, si je commence à modifier chez l'un, ça va le modifier partout. Donc là par exemple, je vais juste prendre celui du milieu. Voilà, je vais le monter. Je vais rétrécir ma zone d'action. Voilà. Et voilà, et tu vois que ça m'a modifié mes 4 cactus. Donc la différence, elle est très simple, c'est qu'avec Shift D, donc cette rangée-là, là j'ai fait des copies de l'objet, chacune des copies est indépendante, ça veut dire que c'est un mesh différent. Rappelle-toi, un mesh, c'est un objet qui est fait de points, qui est fait de polygones, qu'on peut modifier. C'est un objet triangle au niveau de l'icône ici. Donc ça, c'est un mesh unique. Ça, c'est un autre mesh unique. On l'a simplement fait à partir du premier. Et bien sûr, je peux très bien refaire d'autres copies encore par la suite. Au contraire, ceux-là, ce ne sont pas des copies, ce sont des instances. Donc ça, c'est un petit peu comme si dans Photoshop, j'avais pris un calque et que je l'avais transformé en objet dynamique. Et qu'ensuite, j'avais fait des instances, des copies de cet objet dynamique. Dans Photoshop, lorsqu'on rentre ensuite dans l'objet dynamique, donc comme si on allait dans le mode Edit,
Les répercussions auront ensuite lieu sur l'intégralité des instances de ce calque dynamique. C'est exactement le même principe que sur Photoshop ou sur Krita ou n'importe. Et donc, il est important de comprendre que ça, ce sont certes 4 objets de type mesh. Et là où il y a une petite subtilité à comprendre, et ça j'ai mis un petit peu de temps à comprendre, donc je vais te faire gagner beaucoup de temps avec ça, c'est qu'il faut bien comprendre que là, si je sélectionne ces 4 objets, tu vois qu'il m'a sélectionné ici mes 4 cactus. Donc on a bien 4 objets différents. Mais ce sont des instances des mêmes polygones, des mêmes points de géométrie. Et ça, on va le retrouver ici, dans le panneau des propriétés. On va aller dans cette fameuse icône, tu vois, de mesh, justement. Donc on a cette icône triangulaire avec les points, qui sont donc les vertex. Je vais l'agrandir un petit peu. Et là, tu peux voir qu'on va donc retrouver ici ce qui s'appelle les mesh data, autrement dit les informations du mesh, autrement dit tous les points qui le composent. Donc ça s'appelle, voilà, asset, other, machin. Et tu peux voir qu'ici, on a le chiffre 4. C'est parce qu'il y a 4 fois une instance de ce mesh. Tu vois que je peux sélectionner n'importe lequel des 4, je vais à chaque fois avoir l'instance de 004. Voilà, tu vois qu'ils partagent tous le même chiffre. Et si au contraire je vais dans un des 3 qui sont ici, voilà donc les 3 du haut, je clique sur celui-ci par exemple, tu vois que je suis sur celui qui s'appelle LOD002, et à cet endroit-là, dans mes mesh data, je suis bien sur LOD002, tu vois qu'il n'y a pas de chiffre comme avant, tu vois qu'ici on avait un chiffre pour montrer le nombre de copies, le nombre d'instances qu'on avait de ce mesh, ici on a à chaque fois, on n'a pas de chiffre et on a à chaque fois un numéro distinct. Voilà, ça veut dire que chacun ici a son propre mesh, tandis que là, ces 4 objets-là partagent le même mesh qui est celui-ci. Et c'est pour ça qu'on a le nombre 4. Et si jamais tu fais justement encore une 5e copie, voilà, et que celui-ci par contre vraiment t'aimerais bien partir de la même base, mais lui t'as envie de le séparer et de le modifier indépendamment, tu peux tout simplement aller là-dessus, tu retournes là dans Mesh, et tu cliques simplement sur le chiffre. Et là, hop, t'as vu qu'il t'a fait une copie, il a changé le chiffre, et maintenant, je peux le modifier. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je te montre ça ? Premièrement, c'est parce que c'est très important de le comprendre, de comprendre comment ça fonctionne, mais surtout, c'est parce que c'est très utile pour économiser des ressources. Je pense notamment que dans ton cas, tu n'auras probablement pas un ordinateur aussi puissant que le mien, ça veut dire qu'il faut faire très attention à tout ce que tu vas mettre dans ta scène. Par exemple, ici, j'ai 3 copies d'un cactus, mais j'ai 3 meshs différents. Donc ça veut dire que j'ai 3 fois plus de points. Au contraire, vu que ces 4 cactus partagent un seul mesh, ça me fait 4 fois moins de points à calculer. Donc ça va être beaucoup plus rapide à afficher que les 3 qui sont ici. Et même ici, si maintenant j'en mettais par exemple une dizaine, j'aurais toujours moins de polygones à charger que si j'avais fait des copies au lieu de faire des instances. Je vais te montrer maintenant une toute dernière chose. Je vais encore une fois dupliquer mon cactus. Voilà, on va le mettre ici. Et je vais encore une fois le copier et encore une fois d'une autre manière. Donc cette fois-ci, je vais aller ici, dans Modifier. Les modifiers, c'est un truc dont on va beaucoup se servir et qui va permettre soit de créer de la géométrie, soit de la modifier. Après, tu as d'autres choses qui existent, notamment de la physique, mais ça, on le verra normalement quasiment pas. On verra juste un petit peu plus tard. Donc là, ça va me permettre de faire plein de choses dans les modifiers, on reviendra dessus plus tard, de toute façon, on en verra pas mal au fil des projets. Je voulais juste te montrer celui qui s'appelle Mirror, juste là. Donc là, tu vois qu'il m'a déjà fait un miroir de mon objet, de mon cactus. Alors je vais juste le modifier histoire qu'il soit asymétrique parce que là il est presque symétrique en fait, donc forcément si je fais une modification miroir, ça ne se verra pas trop. Voilà, comme ça, il est bien asymétrique. Donc je refais Add Modifier, Mirror, et là tu vois qu'il m'a fait une transformation miroir. Et là encore, le modifier Mirror te permet d'économiser de la ressource. Parce que encore une fois, là j'ai un seul mesh qui a été chargé, je vais juste appliquer une transformation miroir. Donc lorsqu'on le peut, il vaut mieux limiter le nombre de points et utiliser ce genre de transformation miroir, ou alors faire des instances comme je l'ai fait avec les 4 cactus. Et je continue à te montrer un petit peu ce modifier parce qu'il est vraiment très cool, très puissant. Si maintenant je sélectionne mon objet et que je le déplace, tu peux voir que je déplace l'intégralité de l'objet avec le modifier de miroir qui a été appliqué. Mais si maintenant je vais dans Edit Mode, que là je sélectionne l'intégralité des polygones, donc j'ai sélectionné avec A pour rappel, je vais le déplacer par exemple sur l'axe Y, et là tu vois que ça modifie le comportement de mon modifier mirror. Ou plutôt pour être plus exact, ça ne le modifie pas justement. Mon modifier, il a toujours le même point de référence. Ce point de référence est celui-ci. C'est ce qu'on appelle l'origine de l'objet.
Donc c'est vraiment ici le centre de symétrie. Donc tu vois, maintenant si par exemple je le lève, tu vois que ça va lever de la même manière, si je mets vers la droite, vers la gauche, etc. C'est vraiment par rapport à cet axe de symétrie ici. Et c'est parce que j'ai choisi l'axe X. Si maintenant je choisis l'axe Y, hop, au lieu de X, eh ben tu vois que là j'ai fait une rotation miroir par rapport à l'axe Y. Et là c'est pareil, hein, si maintenant dans Edit je le déplace, eh ben je vais déplacer l'intégralité de mon objet. Et ça permet aussi de pouvoir faire des trucs des fois qui sont très cool. Tu vois, tu vas pouvoir créer des objets comme ça de manière complètement insolite. Je vais faire X, comme ça tu vois j'ai une copie non seulement sur Y mais aussi sur X. Je vais refaire éditer, je vais le déplacer de cette manière-là, comme ça on peut encore plus le fusionner et commencer à faire des trucs vraiment super bizarres. Et une fois que je suis en mode objet, là si je le modifie, voilà sur l'axe X, bah tu vois j'ai presque fait une espèce d'insecte qui rampe, tu vois, on pourrait presque imaginer ça. Donc ça c'est quelque chose qui est super cool. Le modifier miroir, je te laisserai t'amuser un petit peu avec. Tu peux aussi choisir l'axe Z, évidemment, donc comme ça te fait encore une transformation de plus. Et je le rappelle, c'est toujours par rapport à ce point-là, qui est le point d'origine de ton objet. C'est encore une fois quelque chose sur lequel on reviendra plus tard. Pour l'instant, je t'embête pas trop avec. Voilà, on va garder juste ça. Je vais le redécaler par là. Voilà, comme ça, tu as compris le principe. Il y a ensuite d'autres options, on les verra peut-être plus tard lorsqu'on en aura vraiment besoin dans d'autres projets. Voilà pour ce petit cours, je te propose tout de suite de te retrouver dans la prochaine vidéo. On va mettre ça en application, non seulement sur notre oreille, mais aussi sur les bras et les jambes du petit robot. Allez, à tout de suite artiste. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site, comme je l'ai déjà dit, tu auras un site à progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs, qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage, la suite sera publiée très bientôt.